introduit au combat de sabre laser. Un sport nouveau et officiel en France depuis 2018, le sabre laser est la 4e arme de la Fédération française d'escrime. Né de l'univers Star Wars, il se développe comme un véritable sport de combat, avec sa propre philosophie martiale et des règles définies. Il existe différentes disciplines. La plus connue, le combat chorégraphié destiné à un public où les laséristes sont costumés. Celle dont on ne parle pas assez, le kata, qui pour résumer est une suite de mouvements techniques. Et celle dont je vais vous parler en détail, le combat sportif qui nécessite un équipement, donc évidemment le sabre laser, un masque d'escrime, un plastron, des gants. Là on ne les voit pas mais j'ai aussi des genouillères et des coudières. J'insiste, le sabre laser est un vrai sport et comme tous les sports de combat, c'est un sport dangereux. Ça, c'est une vraie arme et ça peut blesser si on n'a pas les protections adéquates. Donc c'est vraiment important de comprendre que les protections sont obligatoires aussi bien pour l'entraînement que pour la compétition. Pour cette première vidéo, je vais vous montrer des choses très simples. Déjà, on va parler de la poignée. Donc la poignée, c'est la zone du sabre laser où on tient l'arme, tout simplement. Et donc, comment on tient la poignée d'un sabre laser? Moi, je suis droitière, donc la main droite, je vais la placer en haut du sabre. Et la main gauche, je vais la placer en dessous. Le sabre laser est une arme qui se manie à une ou à deux mains, mais pour débuter, je recommande vivement de se forcer à tenir l'arme à deux mains pour plus de stabilité et pour éviter de lâcher l'arme. Parce que quand on la tient à une main, on a plus de chances de la faire tomber. Je le refais sans les gants pour que vous voyez mieux. Donc, ma main forte en haut, au plus près de l'émetteur, et ma main faible en bas, au plus près du pommeau. Donc le pommeau, c'est le bout de la poignée. L'émetteur, c'est ce qui émet la lumière. Maintenant qu'on sait comment tenir la poignée de son arme, on va se mettre en position de garde. Alors, la position de garde, c'est la position d'équilibre la plus confortable pour les laséristes qui se préparent à l'offensive ou à la défensive. La première, on va dire, celle de base, c'est une position de garde frontale. On a les pieds presque alignés, qui sont en tout cas orientés dans la même direction. Les genoux fléchis. Il faut vraiment qu'on soit à l'aise, confortable et stable. Et on pointe le sabre laser vers son adversaire. Je considère que vous êtes mon adversaire, donc je pointe le bout de ma lame vers vous, vers la caméra. Je me mets de profil pour vous montrer. Donc, on a bien les genoux fléchis. Et vous voyez que mes pieds ne sont pas exactement alignés. Donc là, c'est une position de garde où j'ai les deux mains sur mon sabre. De profil, ça donne ça. Si je me mets dans l'autre sens, ça donne ça. Une dernière chose, ne tendez pas les bras. Vous avez les coudes fléchis également et légèrement décollés de vos hanches. Vous voyez? Là, si on est comme ça va pas. Il faut avoir les genoux fléchis et les coudes également. Pour les gauchers, je vais montrer la différence. Donc, la main gauche près de l'émetteur, la main droite près du pommeau. C'est la jambe gauche qui est légèrement en avant. Et voilà. Voilà ce que ça donne la garde pour les gauchers. On n'oublie pas les coudes fléchis, légèrement décollés des hanches. Et on est parti pour commencer à combattre. Mais avant de combattre, il faut apprendre à saluer son adversaire.